La mention TVA non applicable article 293B du CGI va disparaître au profit d'une nouvelle mention qu'il faudra indiquer obligatoirement à partir du 1er septembre 2026. C'est une vidéo d'actualité sur la micro-entreprise et je vais t'expliquer tout ça. Avant toute chose, moi c'est Florian, j'ai créé la Micro by Flow, un média qui décrypte, vulgarise tout ce qu'il y a à savoir sur la micro-entreprise ou auto-entreprise. Et si tu es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à t'inscrire directement à la newsletter gratuite pour être tenu au courant de ce genre d'actualité au fil du temps et ne rien manquer. Donc je te le disais, si tu es en micro-entreprise, tu dois normalement indiquer une mention sur tes factures. C'est TVA non applicable, article 293B du CGI. Ça, c'est si tu ne factures pas la TVA. Donc, c'est pour toutes les auto-entreprises, micro-entreprises qui viennent de démarrer, qui ne facturent pas la TVA. C'est une mention obligatoire à mettre sur les factures. Et bien, cette mention, elle va disparaître au profit d'une autre mention qui va être TVA non applicable, article L223-3 du CIBS. Et ça, il faudra le faire à partir du 1er septembre 2026, mais il y a quand même une tolérance. Alors, c'est quoi le CIBS? C'est le code des impositions des biens et des services. C'est-à-dire, c'est un nouveau code, un nouveau classeur. On va dire que l'État a sorti un classeur tout neuf. Ils ont mis une petite étiquette qui s'appelle CIBS, je dirais même c'est peut-être un trieur, et ils ont pris les différents codes qui existaient, le code général des impôts, le CGI, le code des douanes, le code de l'énergie, etc. Et il y avait plein de mentions de la TVA ou autre sur ces différents codes, et ils vont le mettre dans ce nouveau trieur qui s'appelle le CIBS. En gros, pour eux, c'est pour simplifier, on va dire dépoussiérer un peu le code. Il y a rien qui change, c'est juste qu'ils vont les classifier, de façon un peu plus correcte. Alors, classifier de façon correcte, je vais quand même te montrer quelle est la différence qu'il va y avoir. Donc là, sur la gauche, on a ici, je te montre le code général des impôts, donc l'article 293B du code général des impôts qui expliquait que, on pouvait avoir l'exonération de TVA, la franchise en base de TVA jusqu'à un certain seuil. Tu les connais cette année, ils sont 37 500 pour la prestation de service et 85 000 € pour la vente de marchandises. Mais il y avait à l'intérieur de cet article 293B aussi les plafonds pour les avocats, pour les auteurs de l'esprit, les artistes auteurs, etc., qui eux aussi pouvaient bénéficier de la franchise en base de TVA jusqu'à un certain montant et qui était indiqué ici. Le truc, c'est que l'article, comme tu vois, était un peu long. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur nouveau trieur, dans le CIBS que je te montre? Ils l'ont divisé en plusieurs articles. Donc, dans le code des impositions sur les biens et les services, tu as l'article L-223-3, hop là, que je te mets là, qui explique qu'une entreprise en France peut être en franchise en base de TVA, c'est-à-dire assujettie mais non redevable de la TVA, si elle respecte des conditions que tu as ici. Mais du coup, les conditions, ils parlent des plafonds, mais les plafonds expliqués dans un autre article. Donc, tu les as ici. Ils ont créé un deuxième article sur le L223-9 pour parler des plafonds de chiffre d'affaires. Et comme je te dis qu'on parlait des artistes-auteurs et des avocats, et ben plutôt que les mettre dans le même article, ils ont fait un autre article pour les artistes-auteurs et les avocats. Donc, tu auras compris, pour simplifier, ils ont pris un article 293B, ils ont fait diviser par 3 et ils l'ont mis dans 3 articles séparés. Bon, en vrai, je pense que c'est parce que des fois, quand on va faire des appels à des textes de loi, on va directement donner l'article de loi en lien avec les plafonds plutôt que dire attention, c'est le B, du C, du A, du C, du E, deuxième alinéa de l'article machin. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu faire ça. Du coup, qu'est-ce que tu vas devoir faire concrètement? À partir du 1er septembre 2026, normalement, tu ne dois plus utiliser la mention TVA non applicable, article 293B du CGI, et tu vas utiliser la nouvelle mention. Il y a quand même une période de tolérance, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2027, jusqu'à la fin de l'année prochaine, tu as le droit encore d'utiliser l'ancienne mention. Mais moi, je t'invite directement dès le 1er septembre à indiquer la nouvelle mention qu'il faut indiquer sur les factures si tu ne factures pas la TVA. Donc ça concerne tous les auto-entrepreneurs qui ne facturent pas la TVA. Ça concerne donc les artistes-auteurs qui sont aussi, eux, c'est, j'imagine, la même mention.
Si tu as un logiciel de facturation, en plus, conforme facturation électronique, parce que ça arrive au 1er septembre, là, normalement, ils mettront à jour leurs mentions. Tu n'as absolument rien à faire, pas besoin de les prévenir. Ils sont censés mettre leur logiciel à jour. Et si tu n'as pas de logiciel de facturation conforme facturation électronique, j'ai fait un petit quiz que je te mets en description. C'est un quiz qui te permet de trouver un logiciel de facturation électronique gratuit, si possible, et conforme facturation électronique. Je te mets le lien en description. Si tu utilises des modèles, par exemple Word, Canva, j'en sais rien, ou ton propre logiciel à toi, attention, n'oublie pas de faire le changement de mention à partir du 1er septembre, c'est important. Bon, du coup, c'est la petite actu, c'est assez nouveau, donc partage cette info parce que je pense qu'il y a des gens qui vont partir en vacances, qui vont pas s'en rendre compte. Donc partage cette info, c'est assez important et je te dis à très bientôt pour une nouvelle actu. N'hésite pas à t'abonner et je te dis à très bientôt.